Salut à tous! Eh oui, ça fait longtemps! Comment ça va? Moi en tout cas ça va très bien! Bon, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Désolé, mais je vais vous expliquer pourquoi ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Je n'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, pourquoi? Eh ben parce qu'en fait j'ai déménagé. Et oui, je ne suis plus à Nice, mais je suis en ce moment même au Mans. Oui, vous vous souvenez, le Mans, je vous en avais parlé dans mon premier vlog. Et ben voilà, c'est pour ça, je suis au Mans pour mes études. Voilà, vous savez tout. Alors donc, nouvelle vidéo. Et donc on va parler de quoi? On va parler d'un sujet qui en ce moment fait beaucoup parler. On va parler des polémiques. Et ces derniers temps, on a pu voir dans l'actualité que beaucoup de sujets ont fait polémique. Bah alors déjà, qu'est-ce qu'une polémique hein? Alors pour définir vite fait ce qu'est une polémique, une polémique c'est donc un sujet qui va faire parler de lui, on va dire plutôt négativement, faire un bad buzz. Et aujourd'hui avec l'ère du Facebook et de l'internet, de plus en plus de sujets de nos jours peuvent partir en polémique. Et alors quand il s'agit de sujets mêlant le véganisme, alors là je vous raconte même pas. C'est quasiment tout le temps que ça part en polémique quand on parle de sujets véganes. Et justement, ces derniers temps, il y a des sujets parlant de véganisme qui ont fait polémique. Parlons d'ailleurs tout d'abord de cet article publié il y a à peu près 2 semaines par le journal Libération qui s'appelle « Pourquoi les véganes ont tout faux ?» Oui, cet article, vous en avez sûrement dû entendre parler. Et il a fait beaucoup de bruit. Quand je dis beaucoup de bruit, c'est vraiment beaucoup de bruit. Hein. À tel point que le journal Libération a même dû publier d'autres articles revenant sur ses positions pour se justifier. Vous voyez un peu le truc quoi. Bon, c'est pour ça que j'ai donc décidé de revenir sur quelques phrases de cet article, quelques arguments selon ces auteurs hein, bien sûr. Bon, j'ai bien dit quelques hein, par contre, parce que voilà, on va pas s'attarder dessus quand même. Vu la longueur de l'article, ce serait beaucoup trop long d'expliquer toutes les phrases qui sont dites. On va dire en gros que je vous ai retenu que les meilleures, celles qui m'ont bien fait rire. Alors tout d'abord, première phrase, et donc surtout la première phrase du texte, la phrase d'accueil on va dire de ce texte, est la suivante. Il, en parlant des véganes, hein, il prône une rupture totale avec le monde animal. Alors déjà, dès cette première phrase, il y a un truc qui va pas. Bah oui, nous les véganes, on prône pas une rupture totale avec le monde animal. Justement, en ne consommant plus aucun produit provenant des animaux, on prône un respect total du monde animal. Et on prône surtout le fait de pouvoir s'entendre et de vivre ensemble avec le monde animal. Et non pas une rupture avec ce monde. Une autre phrase que j'ai bien aimée, c'est celle dans le paragraphe « Le véganisme peut réduire la famine ». Donc, les auteurs disent, donc je cite, hein, « Quand des gens meurent de faim quelque part, c'est parce que d'autres l'ont décidé. On ne voit pas en quoi le véganisme changerait quoi que ce soit à cette réalité. » Alors, justement, vous vous contredisez dans les deux phrases. Je suis tout à fait d'accord avec la première partie de la phrase, quand ils disent que si des personnes meurent de faim actuellement, c'est parce que d'autres l'ont décidé. Bah oui. Et ces personnes qui l'ont décidé, c'est qui? Ce sont tous les lobbies et toutes les industries agroalimentaires qui ont décidé ça. Parce que quand on sait que 3/4 des terres cultivables dans le monde sont utilisées pour nourrir les bovins, et que ces mêmes terres cultivables sont pour la quasi-totalité située dans des pays d'Amérique du Sud ou d'Afrique, et oui, parce que tout ce bétail qui est élevé sur leur terre, il ira où? Eh ben il ira aux pays développés et aux pays du Nord, et pas à ces gens. De ce fait, le véganisme peut aider à réduire la famine, parce que si toutes ces terres n'étaient pas utilisées pour nourrir les bovins, elles seraient utilisées pour nourrir les hommes, tout simplement. Une autre phrase de ce texte est, je cite, « Il menace, en parlant du véganisme, il menace paradoxalement de nous faire perdre notre humanité incarnée et notre animalité en nous coupant des réalités naturelles par des zoos virtuels, des paysages transformés en sanctuaires, avec des chiens et chats remplacés par des robots. » Alors là, on peut dire qu'ils vont très loin hein, dans l'analyse, mais alors vraiment loin, un peu trop même. Parce que si être vegan, c'est perdre de son humanité, d'accord. Et justement, là encore, on voit qu'ils n'y sont pas du tout. On ne demande pas à tout changer. On demande à consommer mieux et à vivre mieux en harmonie avec les animaux. Donc le dernier point de la phrase, de vivre avec des chiens et des chats remplacés par des robots, eh ben ça n'a aucun sens. On peut très bien être vegan et avoir un animal de compagnie. Bon après on a encore une autre phrase qui dit que le véganisme est dangereux, hein. Donc bon, faites attention, hein. Ah oui, faites attention aux véganes, hein. On sait jamais ce qui pourrait se passer. Attention, je peux être dangereux moi aussi. Et enfin donc, une autre phrase qui m'a bien plu, c'est la suivante. Donc je cite hein, toujours. « Manger vegan donc, c'est se condamner à ingurgiter beaucoup de produits transformés
sans omettre d'ajouter la précieuse vitamine B12 à son alimentation. Bon bah là, je répondrai simplement que j'invite ces personnes à aller regarder ma vidéo sur les carences. Sympa l'autopromo. Cet article n'est donc clairement pas objectif, ça c'est sûr. En plus de ça, il montre la volonté de ces personnes qui ont écrit l'article de démonter les véganes, mais en utilisant des arguments qui sont faux du début à la fin. Cet article, enfin, si je pouvais appeler ça un article, ce torchon montre donc clairement bien la végéphobie des auteurs. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai ce qu'est la végéphobie dans une prochaine vidéo. Passons donc maintenant à un autre fait d'actualité qui a beaucoup fait parler de lui, qui a clairement fait polémique, et toujours en rapport avec le véganisme. Et ben c'est cette militante végane qui s'est réjouie la semaine dernière de la mort du boucher dans l'attentat de Trèbes. Cette militante végane qui a donc dit sur les réseaux sociaux la phrase suivante, que je cite: ben quoi, ça vous choque un assassin qui se fait tuer par un terroriste? Pas moi, j'ai zéro compassion pour lui, il y a quand même une justice. Alors déjà, je me désolidarise de ce qu'a dit cette femme. Honnêtement, je comprends pas son but en disant cette phrase, à part faire passer les véganes pour des gens extrémistes encore une fois. Bah oui, pour moi, c'est le seul but de la phrase de cette pseudo-militante végane. Parce qu'il faut bien se dire que c'est pas parce qu'on est végane qu'on se réjouit de la mort de personnes qui travaillent dans le milieu de la viande ou dans d'autres milieux. Non, parce que ce monsieur n'avait rien demandé et il a été tué par une ordure. Bref, cette militante végane a donc été condamnée pour apologie du terrorisme. Et elle a été condamnée donc à 7 mois de prison avec sursis. Et c'est bien fait pour elle, hein, ça c'est sûr. Mais encore une fois, là, le problème, c'est qu'avec cette phrase, eh ben, c'est que la plupart des gens ayant lu ces articles ont mis les autres véganes dans le même panier que cette fille. Enfin bref, les médias se sont donc empressés d'en parler, ce qui a eu pour but de décrédibiliser les véganes en nous faisant passer pour des extrémistes sans compassion. Alors que d'un autre côté, et je sais pas si vous en avez entendu parler, un ex-candidat de la France Insoumise, je dis bien un ex, a lui été aussi condamné à apologie du terrorisme et a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour s'être réjoui de la mort du gendarme Arnaud Beltrame qui a donné sa vie. Je sais pas vous, hein, mais moi, si je m'étais pas renseigné, je ne serais même pas au courant. Je suis pas en train de dire que l'acte d'un des deux est plus grave que l'autre, hein. Les deux sont tout aussi graves. Et ce que je veux dire, c'est que on a plus parlé d'un acte que de l'autre. Et ça n'est pas normal. Et c'est là qu'on voit comment les médias sont, qu'ils ont préféré mettre en avant le sujet de la militante végane plutôt que celui du politique, tout simplement parce qu'ils savaient que le sujet de la militante végane allait plus faire parler et réagir que l'autre. Et là, l'article de Libération rejoint ce que je dis. Libération ont voulu faire parler d'eux, et ils ont donc publié un article où ils descendaient les véganes. Parce que s'ils avaient fait un article où ils gratifiaient les véganes, ben cet article n'aurait forcément pas eu le même écho. Bref, tout ça pour vous dire que les polémiques, on peut en faire avec tout et n'importe quoi, mais qu'elles sont pour la plupart du temps fondées sur des trucs qui n'ont rien à voir. Et qu'en plus, quand on y mêle le véganisme, alors là, c'est sûr que vous obtenez un cocktail décoiffant. Bref, sur ce, je vous invite à lire les articles dont je viens de parler. Ils seront mis juste en dessous dans la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez partager toutes mes anciennes vidéos et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt. Allez, salut! Tchuss!